Maria a grandi au milieu de la pauvreté, mais elle ne s'est jamais sentie pauvre. Dans le village de San Giovanni Rotondo, où les maisons en pierre semblaient retenir le temps entre leurs murs, elle apprit dès son plus jeune âge que l'essentiel ne se trouve pas dans les poches, mais dans le cœur. Sa mère, Teresa, était couturière et travaillait jusque tard dans la nuit, à la lueur faible d'une bougie, s'efforçant de faire en sorte que Maria et son frère Giuseppe aient au moins un morceau de pain sur la table. Le père, qui avait été maçon, était parti très tôt, laissant un vide qui ne se comblait jamais. Depuis lors, la vie de la famille se transforma en une lutte silencieuse, où chaque jour se gagnait avec effort et prière. La petite fille observait sa mère avec un mélange d'admiration et de tristesse. Teresa ne se plaignait jamais, mais Maria remarquait quand des larmes coulaient silencieusement sur son visage, tandis que ses doigts, meurtris par l'aiguille, persistaient à travailler. Les nuits étaient longues, et souvent Maria se réveillait au son des sanglots étouffés de sa mère, qui pensait être seule dans sa douleur. C'est dans ces moments que la petite, avec ses mains petites et froides, fermait les yeux et demandait à Dieu quelque chose qu'elle n'osait jamais dire à haute voix, que sa mère puisse se reposer sans craindre le lendemain. Les autres enfants du village demandaient des jouets, des vêtements neufs ou des bonbons lors des fêtes à l'église. Maria, en revanche, ne parvenait pas à penser à elle-même. Ce qu'elle désirait ne pouvait tenir dans un sac de cadeaux, ni être acheté avec des pièces de monnaie. Son plus grand souhait était de voir sa mère sourire sans porter le poids des soucis dans ses yeux. Mais comment demander quelque chose d'aussi grand? Comment Dieu pourrait-il entendre une si petite fille? C'est alors qu'elle entendit parler de Padre Pio. Les adultes parlèrent de lui avec un respect presque sacré, évoquant ses mains marquées par les stigmates et les miracles qui se produisaient autour de lui. On disait qu'il voyait au fond des âmes et connaissait des choses que personne d'autre ne savait. Certaines femmes du village juraient qu'il était toujours accompagné d'un parfum de rose, même lorsqu'il n'y avait pas de fleurs aux alentours. Pour Maria, il semblait être quelqu'un qui pouvait comprendre ce que son cœur désirait. Le dimanche suivant, elle décida d'aller au couvent de Notre-Dame des Grâces, où Padre Pio célébrait la messe. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle ferait en arrivant, mais elle était certaine qu'elle devait tenter sa chance. Le cœur serré et une foi innocente, Maria quitta la maison à l'aube, sans rien dire à sa mère. Elle marcha dans les rues pavées, avec ses chaussures usées qui lui faisaient mal aux pieds, sans imaginer que ce jour-là changerait sa vie pour toujours. L'église du couvent de Notre-Dame des Grâces était pleine. Des gens de partout venaient voir Padre Pio, cherchant du réconfort, le pardon ou même un miracle. L'odeur de l'encens se mêlait à la respiration retenue de la foule, qui attendait avec impatience le début de la messe. Maria, trop petite pour voir par-dessus les épaules des adultes, tentait de se faufiler parmi la foule, sentant son cœur battre fort dans sa poitrine. Elle n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un d'aussi saint, et une partie d'elle craignait que, en la regardant, Padre Pio puisse voir tout ce qu'elle cachait dans son cœur. Elle réussit à s'approcher de l'autel, où les frères aidaient à organiser les fidèles. Les portes du couvent s'ouvrirent et un profond silence envahit l'atmosphère. Padre Pio entra, marchant lentement, les yeux baissés et les mains recouvertes de ses gants en laine. Maria ressentit un frisson parcourir sa peau. Il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Ce n'était pas seulement son air fatigué ou sa démarche humble, mais une présence invisible qui semblait remplir toute l'église. Pendant un instant, Maria voulut fuir, mais ses pieds restèrent ancrés au sol. La messe commença, et la petite, bien qu'elle ne comprît pas tous les mots en latin, écoutait attentivement. Son plan était d'attendre la fin de la cérémonie pour s'approcher, mais lorsque Padre Pio leva les mains pour la bénédiction, quelque chose d'inattendu se produisit. Une poussée de la foule fit perdre l'équilibre à Maria. Elle tenta de se retenir, mais trébucha et tomba juste aux pieds du prêtre. L'impact fut léger, mais toute l'église sembla retenir son souffle. Padre Pio se pencha immédiatement, ignorant les murmures autour de lui. Il saisit fermement les épaules de la fillette pour l'aider à se relever.
Lorsque leurs regards se croisèrent, Maria sentit une chaleur inexplicable parcourir son corps. Le regard du père était intense, comme s'il voyait bien au-delà de sa fragilité apparente. Il ne demanda ni son nom ni d'où elle venait. Il se contenta de la regarder pendant quelques secondes, qui semblèrent une éternité. Puis, sans que Maria ne prononce un mot, il murmura quelque chose qui la fit frissonner. « Dieu a déjà entendu ta prière, ma fille. » Maria resta sans réaction. Comment le savait-il? Comment pouvait-il connaître quelque chose qu'elle n'avait jamais confié à personne? Des larmes jaillirent de ses yeux et elle sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle n'avait pas de réponse, mais à cet instant, elle comprit que quelque chose était sur le point de changer. Padre Pio posa sa main sur la tête de la fillette et fit le signe de la croix en la bénissant. Puis, sans plus d'explication, il se dirigea vers le sacristie, laissant Maria là, le cœur battant et la certitude que sa vie ne serait plus jamais la même. La messe continua, mais Maria avait du mal à se concentrer sur les paroles. Son cœur battait si fort, comme si quelque chose était sur le point d'arriver. Lorsque la communion commença, la fillette profita du mouvement des fidèles pour s'approcher de l'autel. Ses pieds nus touchaient le sol froid de l'église, et ses mains tremblaient en tenant le petit chapelet qu'elle gardait dans la poche de sa robe. Elle avait besoin de trouver un moyen de parler à Padre Pio. Mais comment? Il était entouré de gens, chacun avec ses peines et ses supplications, et elle n'était qu'une enfant. C'est alors qu'au milieu de la foule, une femme pressée se heurta à elle sans s'en apercevoir. Maria trébucha et tomba brusquement au sol, juste devant Padre Pio. L'impact fut tel que tous ceux qui l'entouraient s'arrêtèrent pour observer la scène. Un silence s'empara de l'atmosphère. La fillette sentit son visage brûler de honte, mais avant qu'elle ne puisse se relever, elle vit quelque chose qui fit oublier toute gêne. Padre Pio s'était penché et la regardait désormais droit dans les yeux. Ses yeux profonds et intenses semblaient traverser son âme. Il tendit la main marquée par les stigmates et aida Maria à se relever. « Que fais-tu ici, petite ?» demanda-t-il d'une voix grave mais chaleureuse. La fillette, encore les yeux embués de larmes, serra le chapelet avec force et, sans réfléchir, laissa échapper les mots qu'elle avait gardés dans son cœur. « Père, je ne veux pas d'argent. Je veux seulement que ma mère ait une chance. » La phrase sortit entrecoupée, chargée d'émotion et de sincérité. Padre Pio resta silencieux pendant quelques instants, tenant encore les petites mains de la fillette dans les siennes. Les fidèles qui l'entouraient, s'attendant à entendre des demandes habituelles de guérison ou de bénédiction, observaient maintenant la scène, émus. « Et que souhaites-tu pour ta mère ?» demanda le frère en inclinant légèrement la tête. Maria prit une profonde inspiration et répondit d'une voix ferme, comme si soudain toute son insécurité avait disparu. « Elle travaille jour et nuit à coudre, mais elle ne reçoit jamais assez. Je veux seulement qu'elle ait la chance de vivre sans tant de souffrance. » Le regard de Padre Pio se radoucit. Il poussa un léger soupir et, sans en dire davantage, posa sa main sur la tête de la fillette et ferma les yeux. Maria ressentit une chaleur intense parcourir son corps, comme si quelque chose d'invisible et de puissant prenait possession de l'atmosphère. À cet instant, elle sut que quelque chose allait changer. Elle ne savait pas comment ni quand, mais au fond d'elle, une certitude se forma. Sa prière avait été entendue. Ce soir-là, lorsque Maria rentra chez elle, elle se sentit différente, même si elle ne pouvait pas exactement expliquer ce qui s'était passé. Sa mère remarqua l'éclat inhabituel dans ses yeux et la sérénité sur son visage, mais la fillette ne dit rien. Comment lui expliquer cette sensation? La seule chose qu'elle savait, c'était que quelque chose allait changer, et sa foi ne laissait aucune place au doute. Elle se contentait de faire confiance. Le lendemain matin, un frère du couvent frappa à la porte de la petite maison de pierre. Donna Teresa fut effrayée de voir un homme en habit religieux là, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il sourit et lui remit un petit billet. « Padre Pio demande que vous veniez au couvent. Il veut vous parler. » Teresa sentit son cœur s'accélérer. Padre Pio, l'homme saint que tant de gens cherchaient, pourquoi voudrait-il la voir? Qu'aura fait sa fille? L'esprit rempli de questions, elle se hâta de se recoiffer et, avec Maria à ses côtés, se rendit au couvent.
À leur arrivée, Padre Pio les attendait à l'entrée. Ses yeux se posèrent sur Teresa et, sans qu'elle ne prononce un mot, il semblait tout savoir de sa vie. « Ma fille, Dieu a entendu tes peines par la prière d'une âme pure, dit-il. Teresa regarda Maria, confuse. « Tu travailles dans la couture, n'est-ce pas ?» continua le frère. « Oui, père, mais les temps sont difficiles. Il n'y a pas toujours quelqu'un pour payer mon travail, » répondit Teresa. Padre Pio sourit doucement. « À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à t'inquiéter pour cela. » Le couvent avait besoin de nouvelles robes de bure, de serviettes pour l'autel et de vêtements pour les nécessiteux. Padre Pio annonça que Teresa s'occuperait de cette tâche et recevrait une somme équitable pour son travail. De plus, les religieuses du couvent souhaitaient ouvrir un atelier de couture pour aider d'autres femmes du village, et Teresa serait chargée de leur enseigner. Soudain, ce qui semblait impossible devenait réalité. Teresa n'aurait pas seulement un travail digne, mais elle aiderait aussi d'autres familles à subvenir à leurs besoins. Les larmes coulaient silencieusement sur le visage de la couturière. Maria, aux côtés de sa mère, souriait comme si elle savait déjà que tout se terminerait ainsi. Teresa se mit à genoux devant Padre Pio, envahie par l'émotion. « Merci, père, merci, » dit-elle entre sanglots. Il posa simplement sa main sur sa tête et murmura « Remercie Dieu et la foi de ta fille. » Les jours suivants furent comme un souffle d'espoir pour Teresa. Pour la première fois depuis des années, elle put coudre sans le poids de l'incertitude écrasant sa poitrine. Dans le petit atelier improvisé au couvent, ses mains se mouvaient avec une agilité renouvelée, comme si chaque point était une prière silencieuse de gratitude. D'autres femmes commencèrent à arriver, certaines veuves, d'autres mères célibataires, toutes avec ce regard fatigué qu'elle avait autrefois. Peu à peu, l'atelier de couture devint un refuge, un lieu où le travail n'était pas seulement un moyen de survie, mais un acte de foi et de reconstruction. Maria observait tout avec un cœur débordant de joie. Sa mère, qui pleurait en secret auparavant, souriait maintenant en travaillant. Giuseppe, son petit frère, ne se couchait plus affamé. Tout le village semblait avoir été touché par quelque chose de plus grand. Les frères du couvent, reconnaissant l'importance de l'initiative, aidèrent à étendre le projet. Ce qui avait commencé comme une humble couturière, essayant de survivre, se transforma en un réseau de femmes se soutenant mutuellement pour sortir de la misère. Padre Pio passait occasionnellement par l'atelier, observant en silence, avec un regard chargé de quelque chose que personne ne pouvait expliquer, comme s'il savait depuis le début que cela se produirait. Le nom de Teresa se répandit rapidement. Des gens d'autres villes commencèrent à rechercher ses créations, enchantés par la qualité du travail et par l'histoire qui l'accompagnait. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un commerçant généreux décide d'investir dans l'atelier, fournissant les matériaux et élargissant les opportunités pour davantage de femmes. Ce qui avait commencé comme une simple faveur du couvent se transforma en quelque chose de bien plus grand. Beaucoup l'appelaient chance, d'autres coïncidence, mais Maria connaissait la vérité. Depuis le jour où elle était tombée aux pieds de Padre Pio, un fil invisible de grâce divine tissait leur vie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le couvent, Maria vit Padre Pio assis sur un banc dans la cour, regardant le ciel, ses mains calleuses posées sur son chapelet. Elle s'approcha timidement, et lui, sans détourner le regard de l'horizon, dit à voix basse « La foi d'une petite fille déplace des montagnes. » Maria ressentit un frisson. Elle voulait le remercier, mais ne savait pas comment. Alors, simplement, elle sourit. Il ferma les yeux, comme s'il comprenait sans qu'il soit besoin de mots. Le village ne fut plus jamais le même après cette rencontre. Teresa prospéra sans jamais perdre son humilité, aidant d'autres femmes à retrouver la dignité dans le travail. Maria grandit avec la certitude que les miracles ne se manifestent pas toujours par des lumières et des voix célestes. Parfois, un miracle était une porte ouverte, une opportunité inattendue, ou même un homme en habit religieux qui percevait le besoin avant qu'il ne soit exprimé. Les années passèrent, mais ce qui s'était passé dans ce petit village ne fut jamais oublié. L'atelier de couture grandit et devint un point d'espoir pour d'innombrables femmes qui, auparavant,
n'avait d'autre choix que la misère. Ce qui avait commencé comme un simple besoin de subsistance se transforma en un véritable mouvement de charité et de dignité. Teresa, qui fut autrefois une couturière travaillant à la lumière des bougies, enseignait désormais aux jeunes apprentis et aux veuves dans le besoin, veillant à ce qu'aucune femme ne subisse les difficultés qu'elle avait elle-même affrontées. Maria grandit au milieu de tout cela, façonnée non seulement par le miracle auquel elle avait assisté, mais aussi par la foi inébranlable qu'elle avait apprise de Padre Pio. Elle n'oublia jamais le jour où elle était tombée à ses pieds et comment, d'un simple regard, il semblait connaître tout ce qu'elle portait en elle. Déjà adolescente, elle se consacra aux études et rêvait de travailler dans un hôpital, aidant les pauvres et les malades, tout comme le frère le faisait avec ses prières et ses confessions. Padre Pio disait souvent que la prière était le remède de l'âme, mais Maria aspirait aussi à être les mains qui soignent les corps. Le temps apporta des changements. Padre Pio vieillit et sa santé se détériora, mais sa présence resta un phare pour tous. Par un après-midi froid, Maria se rendit au couvent et le trouva assis sur le même banc où des années auparavant, il lui avait dit que la foi d'une petite fille déplace des montagnes. Il avait les yeux fermés et un léger sourire reposait sur son visage. « Père, je n'ai jamais su comment vous remercier, » murmura-t-elle. Il ouvrit lentement les yeux et, sans hésiter, répondit « Continue, cela te suffira. » Et c'est ce qu'elle fit. Maria poursuivit son chemin, devint infirmière et plus tard trouva sa vocation en aidant les malades dans le même hôpital fondé par Padre Pio. Pourtant, quelque chose resta inexplicable au fil des années. Certaines nuits, alors qu'elle cousait un tissu pour les patients ou priait auprès de l'un d'eux, elle percevait un doux parfum de rose qui emplissait l'atmosphère, un arôme que personne ne pouvait expliquer. Les religieuses de l'hôpital, lorsqu'on leur demandait, se contentaient de sourire et disaient « Les saints ne nous abandonnent jamais complètement ». Le nom de Padre Pio résonna dans le monde entier et beaucoup témoignèrent de miracles par son intercession. Mais pour Maria, le véritable miracle n'était pas un événement extraordinaire ou surnaturel. Le véritable miracle fut un homme qui voyait au-delà des mots, qui tendit la main à une petite fille et, par un simple geste, changea son destin ainsi que celui de tant d'autres. Son héritage ne résidait pas uniquement dans les histoires des dévots, mais dans chaque femme qui cousait désormais sans craindre l'avenir, dans chaque patient qui recevait des soins remplis d'amour, dans chaque enfant qui apprenait à avoir confiance que Dieu pourvoit toujours. Personne n'a jamais réussi à expliquer complètement ce qui était arrivé à Maria et à sa famille. Mais ceux qui en furent témoins savent que, d'une manière mystérieuse, Padre Pio continue d'agir, invisible, guidant ceux qui placent leur foi dans l'invisible. Car certains miracles ne sont pas faits pour être compris, ils sont faits uniquement pour être vécus. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message de foi. Abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes de miracles et de dépassement. Rejoins notre communauté pour renforcer ta foi et t'inspirer de témoignages authentiques.